Remercie la vie pour la GPA et mes parents commanditaires, comme on aime si bien le dire sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que je sais à quel point ça peut affecter l'enfant, puisque j'ai grandi comme en étant une enfant née par GPA, mais parce que je sais aussi en tant que femme et en tant que mère ce que ça peut faire à une femme et une mère aussi. Donc je soutiens l'abolition de la GPA dans le monde entier pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que ça va à l'encontre des droits des femmes et des enfants. Bon, la liste des raisons pour lesquelles je combats la GPA l'immense liste de raisons pour lesquelles la GPA va à l'encontre des droits et des femmes est trop longue pour moi pour expliquer. Je ne vais pas l'expliquer parce que ça a été expliqué juste avant. Mais moi, donc, je vais prendre l'angle de l'enfant. Je vais vous lister les raisons pour lesquelles je suis contre la GPA du point de vue de l'enfant. Je suis limitée dans le temps, donc on va se limiter à quelques raisons. Donc la première raison pour laquelle je suis contre la GPA, ça commence avant la conception. Donc c'est vraiment la signature du contrat entre la mère porteuse et les parents commanditaires, parce qu'en fait on place au milieu d'un contrat un enfant qui doit être créé pour être abandonné à la naissance. Donc on parle vraiment d'une marchandisation de l'enfant, on crée un produit, littéralement, qui est donné, qui est vendu à la naissance. On met une étiquette de prix sur la tête d'un être humain, on va lui donner une valeur à cet enfant. Dans la GPA commerciale, le prix est assez bien connu parce qu'on peut référer au chèque qui est donné à la mère porteuse. Mais dans la GPA dite altruiste, comme on adore l'appeler dans certains pays, il n'y a rien d'altruiste, il n'y a pas censé avoir échange d'argent entre la mère porteuse et les parents commanditaires. Et il y a toujours un prix sur la FIV, les frais remboursés à la mère porteuse, parfois beaucoup plus que le salaire minimum dans son propre pays, les frais d'agence, les frais de voyage, les avocats. Voilà, on l'a dit, les procédures de FIV. Enfin bref, c'est énorme, les prix sont énormes. Et j'ai regardé un petit peu en arrivant, en Belgique, on estime en moyenne qu'une GPA coûte 54 000 €. Donc il y a quand même de l'argent qui voyage. Donc, et dans la GPA altruiste comme la GPA commerciale, on place toujours ce petit être humain au centre d'un contrat. Donc que ce soit altruiste ou commercial, c'est la même chose. Et pour moi, ça a vraiment été la première chose qui m'a vraiment blessée, savoir qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai été échangée contre un chèque. Savoir que je valais en fait une certaine somme d'argent. Savoir que je suis un produit qui a été créé, cultivé, vendu, acheté. Et pendant très longtemps, il faut dire que ça m'a torturée, parce que je savais que je valais beaucoup d'argent, que mes parents commanditaires avaient investi beaucoup d'argent pour m'avoir et que du coup j'avais ce conflit d'intérêts, cette loyauté que je leur devais pour être en vie. Et il m'a fallu quand même 31 ans pour m'exprimer, pour dire publiquement ce que je pense de la gestation pour autrui à cause de cela. Et le jour où j'ai pris la décision d'en parler, je savais que ça allait me coûter très cher et ça allait me coûter mes parents. Car malheureusement, j'aurais rompu cette loyauté que je leur devais pour m'avoir acheté à un prix si élevé. Et malheureusement, aujourd'hui, je paye encore ce prix. J'ai de la chance, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, et sans eux, je peux très clairement vous dire qu'aujourd'hui, je serais certainement pas là pour en parler. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je suis en contact avec d'autres enfants nés par GPA, et c'est toutes des filles, bizarrement on a toutes des filles, 6 filles, et elles n'osent pas parler aujourd'hui justement parce qu'elles ont peur de perdre leurs parents, elles ont peur de subir ce deuxième abandon, et je les comprends. Je les comprends parce que ce conflit de loyauté qui pèse sur nos têtes est vraiment tellement lourd que certaines ne parleront jamais. Donc la deuxième raison pour laquelle je suis contre la GPA, c'est en plus parce qu'on n'interroge jamais les parents commanditaires dans aucune forme de GPA. Ils ne passent aucun contrôle, ce qui permet à des potentiels pédophiles, des narcissistes, des potentiels parents violents d'acheter des bébés comme ils le souhaitent, juste parce qu'ils le peuvent et parce qu'ils ont l'argent. Et il est complètement utopique de penser que parce que les enfants sont achetés pour une grosse somme d'argent, parce qu'ils sont si désirés, qu'ils seront automatiquement heureux et bien soignés. Alors moi je vais vous donner un exemple qui peut-être vous avez entendu parler ou qui va tous vous choquer. C'était le cas de Marthe Newton et Peter Twang. C'est un couple australien très vicieux qui a payé une mère porteuse russe pour porter leur futur enfant. Ce même enfant qu'ils allaient commencer à violer alors qu'il était nouveau-né. Alors, vous l'avez bien entendu, ils ont commencé à abuser du nouveau-né quelques jours seulement après sa naissance, et ce, pour 6 ans. Pendant 6 ans.
jusqu'à ce que les gens commencent à prendre conscience de ce que subissait ce petit garçon. Et en fait, ils ont parcouru le monde pour offrir cet enfant à au moins 8 hommes, apparemment. Et ils ont enregistré donc, les sévices et les diffusé sur Internet. Horrible. Et la police pense que le couple a créé le garçon dans le seul but de l'exploiter. Ces hommes, maintenant, ils purgent une peine, mais ça ne va jamais réparer le dommage qui a été causé par l'enfant. C'est irréversible. Il y a quelques jours, on a vu le cas d'Adam King, qui est un vétérinaire américain très connu aux États-Unis parce qu'il fait des shows pour les enfants, pas pour les enfants, révélateur, pour les chiens. C'est un juge pour les chiens et il a été accusé de pédopornographie, d'avoir attouché son neveu, sa nièce. Et ce monsieur, en fait, ils ont vu dans ses messages qu'il prévoyait d'abuser de son futur enfant qui allait naître par GPA et qui doit naître demain. Donc cet homme a été attrapé, heureusement, mais qui voilà. Donc cet enfant, on ne sait pas ce qu'il va en devenir parce que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est la mère porteuse qui va le récupérer? Est-ce qu'il va terminer dans un orphelinat? Est-ce que voilà, on ne sait pas ce que va devenir cet enfant. La troisième raison pour laquelle je suis contre la gestation pour autrui, c'est ce qui se passe pendant la grossesse. Je crois qu'on oublie très sincèrement ce qui se passe on oublie qu'il y a un échange entre l'enfant et la mère pendant la grossesse, comme on l'a si bien dit juste avant. L'enfant écoute la voix de la mère, il écoute ses battements de cœur, il va manger ce qu'il mange. Il y a des échanges, c'est quand même, je ne sais pas à quel point dans l'humanité on a commencé à omettre ce lien mère-enfant qui est si important. Et je pense qu'il ne faut vraiment rien comprendre en psychologie humaine pour le nier. C'est primitif, c'est animal, on est fait pour être élevé par les femmes qui nous portent. La quatrième raison pour laquelle je suis contre la GPA pour les enfants, c'est ce qui se passe à la naissance. Donc cet enfant va venir au monde pour rencontrer sa mère, il est arraché pour être placé dans les bras de parfaits étrangers. Alors, c'est des parfaits étrangers pour lui, qu'ils soient liés biologiquement ou non à cette femme qui le porte, il va rechercher à la naissance cette femme qui l'a porté. Encore une fois, c'est instinctif, c'est animal. On va recréer délibérément la blessure primitive que ressentent les enfants adoptés pour satisfaire le besoin d'adultes de procréer. Donc on va infliger le syndrome de l'abandon à des enfants dans les premières secondes de leur vie pour le besoin égoïste de fonder une famille à tout prix. Et ces bébés vont ressentir un vide tout le long de leur vie, d'avoir perdu leur mère, et je peux vous dire par expérience personnelle que ce vide ne pourra jamais être comblé. Ne pas laisser un enfant avec sa mère à la naissance, ne pas laisser cet enfant en contact direct avec elle, pas le laisser la sentir, l'éprouver, l'arracher à sa mère, ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. J'étais en train de lire quelque chose en arrivant, et c'est vrai, j'oublie parfois d'en parler. Mais quand on parle de chiots et de chatons, on oblige les mères de ces chiots et de ces chatons d'être avec leurs petits pendant 2 mois. Sinon, on parle de maltraitance animale. Donc on dit que c'est important pour ces chiots, ces chatons d'être avec leur mère pendant 2 mois. Pourquoi est-ce que dans leur GPA, ça serait autrement? Pourquoi est-ce que enlever un enfant de sa mère serait une bonne chose? Je ne sais pas. Moi, la logique m'échappe parfois, mais Donc je vais revenir à ma propre histoire. Donc moi j'ai 32 ans, donc j'ai toute ma vie essayé de combler ce vide incommensurable par la drogue, par l'alcool, par malheureusement des tentatives de suicide, parce que j'essayais constamment d'essayer de refermer cette blessure qui était si profonde que j'avais l'impression de faire une hémorragie externe, très honnêtement. Et il a fallu 32 ans pour comprendre et arrêter de combler ce vide avec l'aide de ma psychologue, ma psychanalyste exactement, et mon psychiatre, évidemment, mon mari qui est aussi un psychologue, très souvent. Moi j'ai eu la chance de trouver ma mère porteuse grâce à ce test ADN, donc j'ai pu avoir un échange avec elle sur ce sujet, elle a pu répondre à des questions qui étaient existentielles pour moi, parce que une des premières questions que je lui ai posées, c'était de me raconter notre séparation. Je ne sais pas pourquoi, c'était une question, j'avais vraiment besoin d'avoir la réponse. Et elle m'a expliqué lors de notre conversation,
Et les images dans sa tête étaient très vives parce qu'on entendait, on sentait qu'elle était encore touchée par la situation. Elle m'a expliqué qu'elle avait, évidemment, on enlève l'enfant, on le met, on nettoie, l'infirmière nettoie. Et elle m'explique qu'à ce moment-là, j'ai tourné ma petite tête, alors c'est ces mots, j'ai tourné ma petite tête et je l'ai regardée droit dans les yeux et que ça l'avait profondément touchée. Voilà.